Bonjour, Muriel Tranquier, conseiller en investissement immobilier. Nous allons parler aujourd'hui du viager. Le viager qui est une très belle façon de transmettre l'immobilier en intergénérationnel. On veut, surtout nous les Français, investir dans l'immobilier. Il y a différentes manières de le faire, soit par l'intermédiaire d'un emprunt, soit par l'intermédiaire d'une rente que vous payez au fur et à mesure et qui vous permet à terme de devenir plein propriétaire d'un bien. Le viager en fait partie. Il a en plus énormément d'avantages puisqu'il permet à deux personnes de faire un contrat gagnant-gagnant. Vous avez une personne âgée qui a un bien et qui veut le vendre en viager. Elle va en fait sur la valeur de son bien, dans sa valeur estimée si elle le revendait en pleine propriété, déduire une somme. Cette somme, en fait, elle est qualifiée par son estimation du temps de vie qu'elle a à l'heure où aujourd'hui elle est arrivée. Et si elle atteint 60 ans, elle aura une estimation de vie d'une certaine durée, à 80 ans également. Et vous n'aurez pas la même avec ces deux âges, vous serez allé plus loin, donc vous pourrez vivre encore plus longtemps. Donc on calcule cette durée de vie pour estimer l'usage et le prix de cet usage que nous allons déduire au montant de la valeur de cet immobilier. Parce que bien en effet, la personne qui va acquérir le viager ne peut pas l'utiliser, ne peut pas venir dedans, ne peut pas le louer, donc elle va être obligée de payer une rente à la personne pour l'acheter au fur et à mesure du temps. Cet acquéreur ne passera pas par la banque, sauf cas très exceptionnel, mais en règle générale, elle ne passe pas par la banque. Elle paye un loyer qui est une rente et elle va acheter au fur et à mesure la propriété de ce bien. Grâce à cela, la personne, le vendeur, va vivre encore dans sa maison jusqu'à son décès. Alors peut-être pas dedans, mais en tous les cas, tant qu'elle est vivante, cette personne bénéficiera d'une rente complémentaire. Mais c'est un revenu complémentaire extrêmement important de nos jours. Tous les jours, nous avons des gens qui viennent dans la rue nous dire que le pouvoir d'achat est en déclin. Nous le savons, moi en tous les cas j'en suis persuadée, mes enfants c'est encore pire, n'auront presque pas, voire pas de retraite. Nous serons obligés de la constituer. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont besoin d'un revenu complémentaire, vendre leurs biens en viager est vraiment une ressource inestimable. Elles vont pouvoir compléter leurs revenus, elles vont pouvoir améliorer leur qualité de vie, elles vont pouvoir vivre encore dans leur lieu, même s'il est trop grand, même si il demande des réparations, et au moins ne pas être déraciné. Nombre de personnes qui partent en maison de retraite et qui ne font pas un long séjour tout simplement parce qu'elles ne sont plus dans leur lieu de vie. Elles sont déracinées, elles perdent leurs repères. Donc vous allez permettre à cette personne de vivre plus longtemps. Vous me direz que l'acquéreur, son objectif en achetant du viager est justement de ne pas faire en sorte de le payer indéfiniment. Nous avons tous en mémoire certaines personnes comme Madame Jeanne Calment ou le film avec Jean Carmet qui s'appelle Le Viager. Oui, ce sont des cas de figure, mais lorsque vous faites du viager, souvent vous n'en achetez pas qu'un seul, vous en achetez 2, voire 3, et vous avez une mutualisation des risques qui se fait. Mais je dirais que si vous faites ce type d'acquisition, ce n'est pas uniquement pour l'aléa de la mort, mais bien pour faire cet effet social, cet effet d'entraide intergénérationnelle aussi. Donc vous allez acquérir ce bien, et en effet, jusqu'au décès de cette personne, vous aurez une rente à verser. Sachez également que vous avez deux viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé, forcément, aura une décote bien plus importante pour vous permettre d'acheter ce bien puisque la personne est à l'intérieur. Lorsque cette personne part en maison de retraite ou lorsque cette personne décède, vous avez à ce moment-là le bien en pleine propriété et vous pouvez l'user. Si elle ne fait que partir à la retraite, dans une maison de retraite, vous aurez à verser une rente un petit peu plus élevée. Et oui, bien entendu, la valeur a augmenté puisque vous avez l'usage de ce bien, vous allez pouvoir en avoir les fruits. Vous pouvez l'user en venant vivre dedans ou vous pourrez le louer. Et donc vous allez ressortir une valeur d'usage que vous allez redonner au vendeur qui est toujours avec nous. Il est dans sa maison de retraite et là aussi, finalement, il a besoin encore plus de revenus. Donc vous allez l'aider à passer ce cap
avant le décès. Bien entendu, le décès est une finalité, mais je dirais que nous sommes tous amenés à mourir. Autant mourir dans de bonnes conditions, avec suffisamment d'argent pour payer les frais que l'on a de l'activité du quotidien, des soins et autres. Donc, autant le faire dans de bonnes conditions. Ce n'est pas malsain pour certains, l'aléa de la vie ou de la mort. Nous l'avons de toute façon au quotidien. Donc voilà, la façon de faire un investissement par l'intermédiaire du viager, c'est une entraide intergénérationnelle, c'est une belle histoire qui va se mettre en place. Alors, vous avez bien entendu cet acte qui se fait chez le notaire, donc vous allez protéger les deux parties, puisqu'il y a en effet des aléas. Je reviendrai sur ce thème puisque ça va encore amener plus loin le thème du viager. Je parlerai des avantages et des inconvénients du viager pour les uns et pour les autres. Oui, vous me direz que madame a peut-être des enfants, peut-être que ceux-ci n'apprécieraient pas que l'achat ou la vente se fasse par l'intermédiaire du viager, parce qu'à la fin, vous serez, vous, acquéreur, en possession de ce bien. Il ne sera plus dans la succession de cette gentille dame ou de ce monsieur. En effet, cette personne qui vous vend la propriété future, mais elle va en effet déposséder ses enfants. Est-ce qu'elle le fait vraiment ? Vous savez que dans le viager, vous avez trois parties. Vous avez le bouquet, vous avez la rente ou vous avez qu'une rente. Donc vous avez possibilité dans le bouquet de permettre à cette personne de faire des cadeaux immédiatement, de pouvoir faire plaisir à ses enfants et à ses petits-enfants de son vivant. C'est encore mieux. Elle pourra leur payer un voyage, les aider dans leurs études, financer des travaux dans une maison ou acquérir une maison. Et cela, elle ne pourrait pas le faire. Enfin, elle le ferait à son décès, mais là, elle est là pour le voir et eux sont là pour la remercier. C'est encore plus beau. Sachez également que lorsque l'on a de grands frais au niveau de la fin de vie, lorsque l'on a besoin de vivre, ou même par le manque de la retraite, eh bien, si la personne âgée doit solliciter ses enfants, ça ne va pas forcément être pour elle quelque chose de soulageant. Elle préfère être aidée par un étranger plutôt que par ses enfants. Et que si c'est l'État qui intervient pour l'aider, l'État viendra se saisir sur la succession, donc peut-être même sur cette maison. Donc, les enfants n'auront de toute façon pas ce bien à terme. Donc si cette personne, elle, envisage de se soulager parce qu'elle a un bien immobilier et qu'elle ne va pas solliciter ses enfants, ses petits-enfants dans leur quotidien, nous savons tous aujourd'hui que malheureusement, ce sont nos anciens qui ont déjà encore un peu plus de moyens que les enfants, et les enfants ont besoin d'être aidés. Donc ce n'est pas eux qui vont venir aider les parents dans leur vie et dans leurs besoins du quotidien. Le viager est vraiment la solution du revenu complémentaire pour ce manque de retraite à terme. Je reviendrai donc sur ce thème du viager parce qu'il y a encore d'autres choses à préciser. Si vous avez des questions qui justement vont me pointer du doigt plus certains renseignements que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas, déposez vos questions ci-dessous et puis revenez vers moi, interrogez-moi. Je vous laisse également des liens pour pouvoir communiquer avec moi. Muriel Tranquier, conseiller en investissement immobilier. C'était le viager.